Bonjour YouTube et bienvenue dans ce 38e épisode sur Hogwarts Legacy. Alors on devait aller super loin. Mais alors là j'ai une de ces flemmes. Donc on va pas le faire. C'est bon. Et puis on a reçu des nouvelles quêtes. Et j'adore la quête avec Poppy, mais vraiment avec les animaux, j'adore. Donc on va faire celle de Poppy. Voilà. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais. Ça passe trop vite. C'est vrai que 45 minutes, ça passe vite. Hop. Alors pourquoi j'ai ça? Je voudrais enlever cette flamme de cheminée. Voilà. On va parler à Poppy qui est là-bas, qui me demande de faire un détour. Je suis obligée de faire un détour. Ah merde. Plus vite! L'école! Mais décolle, nom de Dieu. Je sais que je suis lourde, mais quand même. J'en supplie. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Ils ne vont pas apprécier. Ils vont pas apprécier. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivés. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. Les centaures sont censés être sages, les centaures n'en savent pas plus que les autres. On va dire qu'ils sont censés être sages. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secrets, je voulais te dire pourquoi Victor Rookwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Et pourquoi Fig tu le avait un racontes? porte-loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, alors cela explique certainement ce que nous avons vu au Hall Magyar. Bien sûr, je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivés, et je suis sûre que tout va bien se... Mais Poppy, pourquoi tu stresses si t'as rien à te cacher? À moins que tu as un secret. Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit! T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous.
D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Bah dis donc, je me suis pas content. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les que... vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Sympa, dis donc. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Je lui fais confiance, les centaures savent beaucoup de choses. J'arrive plus à parler. Les centaures savent beaucoup de choses et il était très énigmatique. Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Ah, on va dire que... Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un Fais centaure confiance. après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Ah non, c'est bon, c'est déjà fini? Je te préviens si je trouve quelque chose. Oh, je suis déçue. Oh, c'est... Bon bah. C'est la fin. Je suis si déçue. Alors. Je peux faire ce que je souhaite. Alors, si c'est dans le sud... Alors, ça... Je pense pas que c'est dans le sud-là. Ça doit être très certainement dans ce sud-là. Quelque part là-dedans. À coup sûr. Bref, c'est pas grave. On va aller voir... Alors, entre ciel et terre, on s'en fout. Aller voir Nati à Préolard. Nati m'a envoyé un autre hibou. J'ai vraiment pu à parler. Un autre hibou. Pour me dire qu'elle sait comment sortir sans que sa mère s'en aperçoive. Je dois la rejoindre devant Préolard. Voilà. On va faire ça. Un hibou. Pam, 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 pam. Ouh. Je suis désolée de bailler autant. C'est pas très professionnel. Le moment est venu de régler son compte à Harlow? Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble
et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Allons-y gaiement. Bougez, bougez, pardon. Madame Raib ne doit pas être loin. Un petit coffre. Oh, qu'ai-je fait? Bonsoir, madame. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Harlow enlèverait-il votre mari et pas vous? C'est vrai. Pourquoi Harlow ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Harlow. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Harlow depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Peut-être qu'il est mort. Ce message signifie bien que votre mari a été enlevé. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Harlow est prêt à aller est utile, bien que très inquiétant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Harlow, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Raib, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de la semaine? Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. J'espère que... Mais non, Reste ça à va pas. trouver, les Autodibble travaillent chez Gay Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui.
Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Pickle. Vous connaissez les Pickles? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill, il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Harlow m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Oh non, Bichette. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Bah en vrai, va lui parler. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant, mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. J'allais dire, ça va, on est en 2023. Enfin, 2023. On est en 2025, mais je sais plus quand le jeu est sorti, mais c'est vrai que nous ne sommes pas du tout dans ces années-là. On est en 1860 1800... je sais pas combien. Merci pour vos réponses. 1900? Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Je Azkaban. sais plus. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Pickle. Réparons. Non, toujours pas. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. Vous avez bien fait de ne rien dire. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Harlow comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood.
Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. C'est bien, sage décision. Harlow n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickel. Trouvons Natty maintenant. Harlow, je m'en fous. Hein. Je le prends 1v1 quand il le veut. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Révélio. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la 3e année, et ce depuis des siècles. J'espère qu'elle n'a pas de problème. Natty doit être dans les parages. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Révélio m'indiquera où elle a été emmenée. Pardon. Avant ça... Révélio. Quai de la tête de sanglier. Les quais qui font face à la tête de sanglier sont un endroit très agréable pour s'asseoir et se détendre. Pour autant que cela soit possible quand on est aussi près des abominables événements qui peuvent se produire dans cette auberge manifestement louche. Alors, petit pas, petit pas, petit pas. Hop. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Révélio. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Et c'est parti. Parti pour faire un carnage. Je me tiens pas droite. J'ai mal au dos. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Une porte cachée. Ah, facultatif. Trouver la lettre d'amour. Trouver le livre de poèmes. Hein? On va tout trouver. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. J'ai dévalisé presque tous les marchands qui sont passés par là. Révélio. Je dois me faire très discrète. Ah ouais? Oh non! Je veux pas être discrète. Cette personne vivante. Seuls
des élèves de Poudlard serait assez arrogant. Révélio. C'est seul. S'il y a des galions en jeu, je ne refuse jamais de briser quelques os. Ouais. C'est lui qui va me saouler le plus. À mon sens, ce que la magie noire manque cruellement d'esprit. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Oh, regarde ce que tu as fait. Tu vas payer pour ça. Avec. Eh oh, ne t'imagine pas pouvoir. Désolé, mais c'est hyper drôle. J'adore. Je prends ce qui me plaît. Pardon, mais c'est hyper drôle en fait. Bah, ça va vite me saouler, hein, mais... Niveau 32. Quel niveau, moi? 29. Il se passe quelque chose. Plus facile à repérer qu'un Maintenant, c'est personnel. Ok. Alors c'est personnel, mais... Longtemps. Si les gens ont peur que je m'empare de leurs objets de valeur, ils n'ont... J'ai jamais compris pourquoi il y a des lois. Elles vont entraver notre succès. Mais vous êtes où? Pourquoi je vous entends? Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Il faut qu'on cherche partout, partout, partout. Hop. Il faut qu'on trouve les reliures, tout ça, tout ça. Voilà, ça c'est fait. Révélio. Réducto. Hop là. On y va. Révélio. Mon Dieu. Ça va faire quoi là? C'est pour peut-être la suite, non? Ah mais ça c'est la suite. Et on s'en fout. Hein? On devrait lui parler encore une fois. Elle est bien décidée à partir. Le patron se chargera d'elle quand il arrivera. Incendio.
là. Tellement simple. Revelio. Alors, par contre, on va peut-être redescendre. C'est vraiment, cheaté d'utiliser les trucs impardonnables, les sorts impardonnables. Mais j'ai dit que je les utilisais, du coup je les utilise bien. C'est quoi ce bruit des enfers là? Ah! Oh non! Mon auto-chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous, nos proches et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour, et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois, avec toute mon affection, Rosie. Elle est trop La mignonne. lettre d'amour d'Autodibble pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Revelio. C'est mignon. Normalement, on a trouvé tout ce qu'il fallait, non? Je crois que le reste doit être pour plus tard. Il y a un coffre là-haut. Ok. Ok. On y va en avant, Guingamp. Il y a un coffre ici, je crois. Il est là. Mince. C'est quoi ça? Non, attendez. Est-ce que c'est peut-être le livre avec la reliure? Désolée de faire des allers-retours. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de rater ça. Vous m'êtes aussi cher qu'un auguret dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun groupe n'a jamais... Oh. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Voilà. Bah, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. Voilà. Ça, c'est bon. On peut maintenant s'occuper de Nati. Ah. Mon Dieu. Je vais monter par là, mais je suis trop conne comme meuf, c'est pas possible. Nati doit être par ici. Pépé de moi. Revelio. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Il a la même voix que le gobelin qui... avec son veau de lune.
Tu veux qu'elle soit où ta baguette? La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. Ah. Ok. Allô, Mora. Si Monsieur Rabe perçoit la présence de sa baguette depuis sa cellule, la baguette de Monsieur Rabe, il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Super. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Bon, Par t'inquiète. devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Alors, trouve un moyen de sortir. Alors, oui, je veux bien, mais... Ah, il y a carrément un brouillard. Waouh! J'avais pas capté. Je pensais qu'on allait combattre. En mode, fais attention en sortant. Singer, faut nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Trouve un moyen de sortir, bah... C'est pas bien compliqué, quoi. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, Un peu j'apprécie décevante la ce que vous sortie, essayez de vraiment. faire, mais vous prenez trop de risques. Je m'attendais La à prochaine un fois, combat laissez avec les les serpents autorités cendres. s'occuper des serpents cendres. Les autorités n'ont pas été d'une grande... Ouh! Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Revelio.
moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel, après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. C'est mignon. Ah, oh toi. Bon, eh bien, c'est fait. On n'a pas le temps de faire une autre quête. On va aller dans la salle de la carte. J'espère qu'en allant dans la salle de la carte, je ne vais pas enclencher la quête. Ah non, je crois que j'ai enclenché la quête. Ah, j'espère pas. Non, ok, c'est bon. Je vais rester ici parce que j'ai trop peur de m'approcher. Eh bien, on va s'arrêter ici. Juste devant notre prochaine quête. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore toujours autant Hogwarts Legacy. J'adore les combats maintenant que je peux utiliser les sorts impardonnables. C'est tellement bien. Je vous souhaite eh bien, une bonne nuit si vous le regardez le soir. Et portez-vous bien. Des bisous.